Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve enfin sur cette chaîne parce que oui, j'ai retrouvé l'inspiration. Oui, je recommence à faire quelques créations, quelques aquarelles, ça revient petit à petit. Mais avant tout ça, je vais t'expliquer la raison de mon absence. Je vais te dire tout ce que j'ai fait pendant ces 9 mois où j'étais absente de ma chaîne. Donc c'est parti, je commence du début et jusqu'à la fin pour que tu comprennes bien. Voilà, donc tu sais qu'il y a presque un an de ça, j'ai perdu mon père, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a complètement bouleversée et ça n'allait plus du tout. Voilà, donc il y a eu ça, ça allait plus du tout, donc voilà, à partir de là, j'avais plus d'inspiration, j'avais plus envie de créer. J'ai commencé vraiment en partie en dépression, hein, c'est le cas de le dire. Je déprimais vraiment. Et puis après, je me suis énormément occupée de mes affaires, je me suis énormément occupée de la maison, de tout réaménager, enfin bon bref, il y a eu pas mal de choses à faire. Je suis partie en Tibes parce que j'avais besoin de prendre un peu de recul, un peu d'air. Et ensuite, c'est en août, c'est le 24 août, ouais, c'est ça, c'est le 24 août que j'ai décidé de partir sur les routes avec mon sac à dos et j'ai fait toute la région PACA. Voilà, je suis allée à Arles, je suis allée à Orange, je suis allée à Nice, Marseille, je suis allée à Briançon dans les Hautes-Alpes où je me suis vraiment éclatée. Enfin bref, j'ai fait plein de villes dans la région sud, enfin la région PACA, parce que non, ça s'appelle la région sud. Et, euh, et Et en faisant en fait ce grand parcours, parce que ça a quand même duré un mois et demi, non-stop, j'ai réalisé beaucoup de vidéos que j'ai mis sur ma chaîne principale, la bulle des machins choses. Et voilà, et au fur et à mesure que je traversais ces villes, je retrouvais l'inspiration. Et à chaque fois que je voyais un monument ou un paysage, je me disais, oh tiens, je le prends en photo, ça peut être sympa à reproduire en aquarelle. Ou alors ça, c'est quelque chose pourrais mettre dans mon scrap, enfin dans mon album scrap, pardon, et ça va pouvoir encore mettre plus en valeur la photo que j'aurais prise. Enfin bref, je recommençais à avoir de l'inspiration, je sentais que ça venait, mais c'était pas encore tout à fait ça. Ensuite, je suis revenue en octobre, je suis arrivée ici, j'ai pas passé beaucoup de temps, hein, puisque juste après, je repartais pour Paris, parce que, voilà, mon fils voulait aller voir le concert de Booba, donc du coup, on s'est envolé pour Paris, on est resté une semaine là-bas, enfin, pour Paris. Ça me met un grand mot, hein. On était à Épinay-sur-Seine exactement, on n'était pas vraiment dans Paris même. Ensuite, je suis revenue ici. Par la suite, je suis allée, alors que je me trompe pas, parce que là, je suis tellement en mouvement. Je suis allée à La Ciotat il n'y a pas très longtemps. Ensuite, je suis allée, c'est en janvier, donc c'était en début janvier. Je suis partie pour la première fois un séjour à la neige dans les Ors, là, les Hautes-Alpes, c'est pas loin d'Embrun. Et puis là, ensuite je vais repartir en mars en Belgique. Donc je salue tous les amis belges qui me suivent sur cette chaîne. Et ensuite je pars pour Toulouse. Et en novembre ce sera de nouveau Paris. Et il y aura sûrement d'autres trucs entre temps. Mais ça je ne sais pas si... Voilà. Enfin bon bref. Ça concerne plus mon autre chaîne là que celle-ci. Mais en tout cas, voilà, je suis bien de retour sur celle-ci. Je compte bien mettre encore quelques vidéos sur celle-ci. Et puis, peut-être même des tutos. Enfin, voilà, je pense que là, tu vas voir, il y a un tuto qui va arriver. Enfin, qui est sur cette vidéo-là. Et puis, voilà, quoi. Donc, maintenant, je te souhaite un bon visionnage par rapport à ces tutos. Voilà, c'est parti. Et puis, voilà, on y va, c'est parti, go! Je suis une licorne et je fais des propos roses et c'est pour ça que je te présente la carte que je vais réaliser. Donc c'est un tout petit tuto, tout sympa, tout mignon. C'est parti, c'est go, je te présente tout ce qu'il faut. Allez, on y va. Donc ça c'est une base de cartes de 14 cm sur 14 cm. Ensuite, il faut du papier cartonné couleur ou décoré comme je l'ai pris moi.
de 13 cm sur 13 cm. Ensuite, il faut du papier coloré de ton choix de 10 cm sur 10 cm. Et enfin, il faut un petit papier cartonné en couleur de 8,5 sur 8,5. Voilà, donc c'est parti. Ensuite, évidemment, si tu veux faire la carte « Je suis une licorne », il te faut une licorne, bien évidemment. Moi, je vais mettre 2 feuilles de transparente, une rose, une beige. Et je vais mettre peut-être, j'ai bien dit peut-être, c'est pas sûr, un petit cupcake qui rappelle, voilà, en rose, qui rappellera un petit peu la licorne rose. Et puis, oui, ah oui, voilà, ça c'est, j'ai oublié, il faut mettre juste là, en bas, du ruban. Alors, je sais pas si ce sera un ruban adhésif fantaisie ou un ruban normal, mais je verrai ça à la fin. Et puis, bah, c'est parti, on y va. Go, on fait cette carte. Allez, on y va. Oui, j'ai oublié les gens, il faudra aussi une petite étiquette. Hein. Oui, je sais, je fais avec les doigts, c'est peut-être pas très propre, mais j'ai toujours fait comme ça et je vois pas pourquoi je ferai autrement. Allez, c'est parti, je fais en quelque sorte, c'est bien par là, oui, au moins. Ouais, c'est bien comme ça que ça s'ouvre. Hein, parce que tu sais, je suis capable de mettre de l'autre côté. Hop. Voilà. C'est bon. Ok, ma première base, elle est mise. Ok, donc là maintenant, je vais mettre la deuxième. Je vais prendre du rouleau scotch adhésif double face. Parce que comme c'est pas vraiment du papier cartonné, mais du papier tout court, j'ai pas envie que ça fasse des traces avec la colle. Voilà. Oups. Et voilà. Hop. Hop. Et hop. Donc là, il faut que je le mette ici. Voilà. Ok, c'est bon. Ensuite, je prends le troisième. Donc là, idem, je vais le mettre sur l'autre comme prévu. Voilà quoi. Voilà. Hop. Ok, c'est bon. Voilà. Un petit peu. Voilà, c'est bon. Donc bah voilà, on a fini une bonne partie de la carte. Maintenant, il reste plus qu'à mettre la décoration. Donc je vais mettre une feuille rose et une feuille beige. Hop, voilà, que je vais placer donc ici. Voilà, je trouve que ça fait joli. Oh, pourquoi pas.
Donc c'est parti, je vais prendre dans ce cas-là du ruban double face. Alors, je vais mettre, ouais, je vais mettre là. Hop, je l'enlève. Je prends mes deux feuilles. Une que je vais mettre là. Voilà. Et l'autre que je vais mettre juste ici. Voilà, moi j'aime bien, c'est super. Voilà, allez. Maintenant que j'ai mis ça, je prends ma jolie licorne et je vais la mettre en 3D. Voilà. Voilà, c'est bon. Ok, ça dépasse pas ni d'un côté ni de l'autre. Non, ça va, ça dépasse pas, c'est parfait. C'est bon, voilà. Et là, bah, il ne reste plus qu'à placer ma licorne ici. Voilà, petite licorne en 3D. Voilà, donc jusque là, rien de très bien sorcier. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre, ouais, je vais quand même le mettre, je trouve que c'est assez sympa. Je vais mettre mon petit cupcake rose. Je vais le mettre ici, juste là. Je trouve ça rigolo. Voilà. J'ai réfléchi, je prends du ruban adhésif Fantasy. Je trouve que c'est beaucoup plus simple à utiliser. Alors, je sais pas trop si je mets celui-là ou si je mets celui-là. Je sais pas. Non, je vais pas mettre ça, c'est trop pâle et ça me plaît pas trop. Donc, je préfère mettre celui-là. Ouais, ça va me rappeler un petit peu le rose et le vert qu'il y a là. Donc, ça va, je préfère mettre celui-là. Je mets ça. Hop. Et hop. Voilà. Je coupe évidemment ce qu'il y a en trop, ce qui dépasse. Et là, je vais mettre une petite étiquette. Donc, bah allez, c'est parti. Je vais chercher ça. Et donc, comme j'ai pas d'étiquette, chose qui arrive, donc j'ai découpé là-dedans. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez sympa. On va essayer. Je garantis rien, mais on va essayer. Donc, je vais déjà voilà, essayer d'ancrer le tour pour donner quelque chose de voilà, d'assez sympa. Voilà. Donc, je trouve que ouais, c'est pas mal. Alors, ce que l'on va faire maintenant, j'ai eu dans un... Comment on appelle ça? J'ai eu dans un truc là de scrap, là. Il y avait un petit tampon qui s'appelle Petit Bonheur. Et je me suis dit, bah ouais, que ça serait peut-être sympa de le mettre là-dessus. Donc, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Allez. Attention, c'est parti. Hop. On retire. Hein. Bon, bah c'est quand même assez sympa. Tiens, regarde. Je te montre. Voilà. Hein, c'est plutôt cool. C'est peut-être pas le truc extraordinaire, mais bon, ça ira très bien. Donc là, idem, il faut le mettre sur du... Quoi appelle ça là? Sur de la mousse 3D. Donc c'est ce que l'on va faire. Ça me rassure. Voilà. Hop.
je la mets donc ici. Juste en dessous de ma licorne. Voilà. Comme quoi ça avance quand même assez bien. Je pense qu'on est bien d'accord. Alors tu vois, j'aurais bien aimé mettre ce genre de truc là, ce genre de petites perles. Mais le problème c'est que bah j'ai rien pour coller quoi. Voilà. Ce petit tuto carte est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, bah, tu me mets un commentaire, tu me mets aussi un like sur la vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Si tu arrives sur ma chaîne et que tu aimes bien, tu peux toujours t'abonner parce qu'il y a d'autres vidéos de ce genre là qui vont suivre, ainsi que des aquarelles. Comme tu as pu le constater, si moi je suis arrivée à faire ce genre de carte, toi tu peux y arriver aussi parce que bah, je pense que les autres le savent. Je suis quand même quelqu'un de archi débutant, voilà, il faut le dire, j'ai pas honte. Et puis bah voilà, donc je te laisse et je te dis à une prochaine vidéo et évidemment si tu veux savoir qu'est-ce que j'ai fait exactement pendant ces 9 mois, ben, tu peux toujours te rendre sur la chaîne principale, la bulle des machins choses. Donc je te mets un lien qui apparaîtra ici ou ici, je sais plus. Et puis ben voilà, donc je te laisse et je te dis au revoir pour une prochaine vidéo. Bye bye.